Bon, alors, je vais changer l'overlay. Mais attends, mais l'overlay il a pas bougé depuis tout à l'heure, c'est quoi ce merdier? Joueur 2. On a qui en J2 là? On a Nanou. Donc Nanou contre Beno. Nanou contre Beno. Le choc des titans. Bah. Ok, ça commence, je Même change pas la de scène. spectateur Excusez-moi. Donc Dr Mario contre Bayo. Ça part sur SBF en tout cas. Déjà un petit 50% infligé de la part de Beno. C'est pas rien du tout. On sait que Throw côté Nanou, mais pas beaucoup de reward derrière. Ça fait plaisir en tout cas de voir Nanou sur sa Bayonetta. Parce que ça faisait un petit moment qu'il l'a boudé un peu. Ce match-up est un peu chiant pour les deux, certainement. Ouais, je pense que ça va être des bons gros out of shield quoi. Oh, déjà 100, Alors, 100% on est à 100 pour, des deux côtés. Hein, à 100 à 86. on est un peu plus à kill % côté Bayonetta néanmoins Ouais. parce que le nombre de moves qu'il tue chez Dr Mario comparé à ceux de Bayonetta. En fait, le meilleur kill % quand tu joues Bayo, c'est quand ton adversaire a genre 30%. Donc il est dans le tilt up B. Parce que quand ton adversaire a 40%, tu peux faire tes vieilles strings dégueulasses de Bayonetta là où personne comprend rien comment il faut faire DI, mais. C'est ça, c'est faux shield contre Bayonetta. Et on a Artyrus en co-caster là-bas. C'est ça, vous l'entendez pas du tout, ça doit être absolument affreux. Ok, ah, on a dommage, on était pas loin. On a un petit peu bifi, je pense, côté Beno là. Oh, Ça l'a certainement sauvé. Dr Mario qui a quand même 122%. Ouais, mais une stock de plus. Ouais, il stocke les dégâts pour éviter de se prendre des smash de Bayonetta. Non, les smash de Bayo. Sont très violents. Hein. Oui, mais ils sont très très lents surtout. Quoi. Si tu tues grâce à ça, c'est sur une arbride, un truc comme ça. Ah, ce backer Kemal Space. Yeet. Ouf. Plus qu'un ton. On a une OST de Peter Pan qui est passé derrière. Plus qu'une vie pour Bayonetta. Ouais, Yano qui a du mal. Lui qui galère. Il a du mal à dérouler son jeu. Hein. Ben, je pense qu'il galère surtout à jouer ses personnages. Oh non, bon, il est très bon avec Bayonetta. C'est juste que Benoît c'est très bon avec le sien aussi. Ouais, Dr Mario c'est un. Si on sait jouer Dr Mario, ça peut être un personnage très dangereux. Surtout ça surprend énormément. C'est pas un perso qu'on voit beaucoup et c'est pas un perso qu'on voit beaucoup à bon niveau. Ouais, ça. Et le 3 stock. C'était expéditif. Benoris. On vaut mieux cliquer sur les scores directement. On va comme tu veux. Moi je suis comme ça, c'est plus ça. Donc 1-0 pour Benoris. On rappelle qu'on est en BO5. J'espère qu'on a bien écrit Benoris. Oh, Yoshi Story qui a été enlevé. Benoris, c'est 2N ou 2R? Allez, on va changer ça. Allez, Véronique contre Nanou. Ce serait drôle. Affreux. C'est vraiment loser quarter. On doit être en loser quarter, ouais. Ouais. Pardon? Y a pas beaucoup de messages, mais il y a une dizaine de personnes. On a Gloxinia69 qui parle. C'est ça. On est Probablement. 9 personnes sur le live. Probablement de la région lyonnaise. Et on part sur Northern Cave. L'arrivée de Dr Mario qui change. Il change de terrain. Hein. Et sur certains terrains, ils n'ont pas la même animation. Je pense que là, Nanou, il a envie de se libérer un peu d'espace. En fait, le problème, c'est que sur ce terrain-là, vu que la map est courte, on peut pas trop se dépasser. Elle est grande, la map. Enfin, elle est grande, mais très facilement. Si on te met des bons coups, elle devient plus petite. Vu qu'elle t'envoie extrêmement loin. Oh, le lock. Oh, il a pas réussi à reset le En fait, deuxième fois. la première plateforme, elle est hyper petite, mais en plus, avec les plateformes sur les côtés, ça s'allonge. De très peu, mais. On va voir par contre comment est-ce que Nanou il va réussir à edgeguard. Est-ce que c'est edgeguard? Oh, c'est dommage.
C'est dommage. Nanou qui se bat comme un beau diable pour essayer de d'edge guard et ça ne suffit pas. Et à côté de ça, il se prend ce down tilt up B. La classique, un Dr Mario. Ça marche très bien. Et Bayonetta qui est pas bien lourde et du coup qui explose très très vite. Il a du mal à trouver son ouverture ici. Et Norris qui occupe un espace. Et Nanou il a pas le droit de retourner le Nanou coup. qui a mis quand même beaucoup de dégâts au début, mais là, en fait, ça cherche surtout l'opportunité de mettre des dégâts. En fait, au-delà de mettre des dégâts, il faut réussir à trouver ce kill derrière parce qu'après ça devient super encombrant une stock comme ça qui s'éternise. En fait, il stock, mais les kills sont compliqués à avoir pour Dr Mario. C'est un jeu Bayonetta un peu comme on le fait. Après, il peut peut-être faire une remontada. Dommage. Ces backairs de Nanou qui sont pas très bien space, ça fait plusieurs fois qu'il se fait punir là-dessus. Parce que le move est plutôt safe on shield sinon. Bon, il 20% mais pas il stock. Vexina, je suis bien d'accord avec toi, il est très. Dommage qu'il est. Ok, ce backer sur la get up. Qu'il est très mauvais hors terrain. Mais il est très important. Oh la DI. Ça c'était pas la bonne DI. J'en suis certain. Bon, attention, le cheese peut-être. Et backer. Ça se punit par contre. Voilà, dommage. Backer, F-tilt. Ah, dommage. L'influence directionnelle, exactement. Ouh, ça. Là, ça cherche. Là, ça attaque, hein. Ouais, bah dès qu'on trouve son combo starter avec Bayonetta, il faut enchaîner. Hein. Attention, il y a moyen de faire un truc. Ah, dommage. Ça drop, non, il Z. Puis retourne neutral. Oh, le smash. Le smash qui fait mal. Là, l'Adiou, quoi. Ouais, donc 2-0 pour Benoris, hein, sur le point d'éliminer Nanou, visiblement. Là, Nanou, normalement, il a quelques tours dans son sac. Il peut être capable de retourner la situation à son avantage, mais bon, on va falloir trouver des solutions, on va falloir réfléchir un petit peu, parce que là, visiblement, ce qu'il fait, c'est pas suffisant. Quel mec. On entend qu'il y a. Oh, ils reviennent sur la même map. Hein. Ça va de Dr Mario, Bayonetta encore, ou ça va changer? Bayonetta encore. Je suis même surpris de voir Nanou rester sur Bayo. Ah, moi j'aurais dit que Nanou aurait changé pour un personnage un peu plus. Ah, je me demande si la Corinne de Nanou aurait pas pu faire quelques étincelles ici. Parce que là, de la portée dans ce match-up, ça peut être très intéressant. Bah, c'est surtout que la map nous permet en fait. Que sur cette map, Bayonetta, elle est très. Très compliqué. Hein, on avait peut-être le LP derrière. Cherche. En fait, un des problèmes de Nanou, je pense, dans ce set, c'est qu'il se corner beaucoup. Il va très souvent se mettre dans le coin et après il a du mal à sortir. En fait, il se met trop dans le coin et donc Benoris actualise surtout les points où il est sur les bords pour attaquer. Surtout qu'il coupe les options à Nanou, que Nanou, son objectif, ça va être de récupérer le centre du terrain. Derrière, Benoris, il va essayer de l'intercepter et il est très bon pour ça en fait. Ça peut plus être bien, mais il faut quand même essayer de chercher plus le centre. Parce que là, s'il reste sur les coins, il va être pris par derrière. C'est dommage. Sachant qu'il là en plus. Le dernier en il y a quelqu'un qui a bien envoyé son attaque. Et de nouveau le dernier. Va le chercher. Il est mort, voilà. Non, pas les bêtises.
Faut jouer à la patience, ouais. Ça a Faut- failli être une bêtise. Ça. Faut jouer à la patience, mais aussi attaquer. Hein. Parfois, que la patience fait pas tout. Attention, attention. Voilà, c'est ça, c'est un anneau bien patience, bien ambiguïté qu'il nous faut là. La première fois qu'il y a le lead de tout le set, je pense d'ailleurs. Ouh, le Solar Spot. Ça aurait pu être bien plus dangereux ça. Ok, on a trouvé ce combo starter. On n'a pas la meilleure reward, mais on prend toujours. En plus, il peut le faire. Hein. C'est dommage qu'il le fasse avant. Vous voyez qu'il est capable. Ok, side B, up B. J'allais dire qu'il utilisait assez peu de grave. Et là, le conditionnement a marché. Ouh. Ah, quand même, Bayonetta qui vient de perdre une vie. Oh. De toute façon, c'est pas fini là. Ça- Oh, joli. Bien ça. Ah. On dit bien aussi qu'il n'a pas beaucoup abusé des witch time. Oui, en plus, la Wish Time, elle est très pratique si elle est jouée au bon moment. Et au jeu au bon moment, et elle est très puissante. En plus, ouais, les sorties de combo, ouais, c'est très violent. Hein. Surtout la Wish Time qui, je crois, qui peut faire beaucoup de dégâts si elle est placée correctement au bon moment. Et Beno, il est en train de nous reverse tout là. 1-1. Beno, il veut cette gagne, il veut son 3-0, En fait, il veut arriver En fait, ils vont en finale. surtout s'amuser, mais en même temps gagner. J'ai l'impression. Ouais, Beno, il vient pas s'il s'amuse pas de toute manière. Ça. C'est quelqu'un qui s'amuse très bien, j'ai l'impression. Oh, attention, bêtise, Attention. bêtise. Ah non. Ah, et on recommence. Ouh. Donc, par contre, le lag à l'atterrissage, là, attention. Que plus Bayonetta utilise ses spéciaux en l'air, plus elle accuse de lag à l'atterrissage. C'est pour ça que souvent elle va viser les Ouais. ledges et des trucs comme ça. Elle va plus viser en l'air pour redescendre directement. Attention. Attention sur les coups. Sur les deux là, ils vont vouloir Ouais, conclure ouais. leur game. En Hein. fait, ils vont surtout vouloir jouer très coin. Pour... Ouh, le down air. Wow, Et on n'en avait pas vu de tout le set, je crois. Et c'est un premier down air qui arrive. Ouais.